Une lumière rare traverse le ciel nocturne, traçant 7 queues brillantes derrière elle. Et soudain, la terre semble vibrer, comme si un signe céleste invitait à la réflexion et au rappel de la grandeur d'Allah. Mais il ne s'agit pas seulement d'un phénomène naturel. Un homme, entouré de croyants sincères, se prépare peut-être à guider les cœurs vers l'unité et la justice. Qui est cet homme? Et que peut symboliser cette comète à 7 queues dans la sagesse divine? Aujourd'hui, nous explorons les signes mystérieux qui, selon certaines traditions, annoncent l'apparition du Mahdi, ce guide attendu qui inspirera la paix et la réconciliation entre les êtres humains. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres réflexions spirituelles profondes et partage ces messages autour de toi. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Votre présence encourage cette quête de foi et de sagesse. L'homme entre deux rangs, symbole d'unité. L'homme se tenait là, au centre de 2 rangs parfaitement alignés, comme une ligne de crête séparant 2 vallées. Sa silhouette, à la fois fine et majestueuse, semblait flotter entre force et douceur. Chaque geste traduisait la maîtrise de soi, mais surtout une autorité silencieuse et bienveillante. Les 2 groupes de part et d'autre de lui représentèrent des perceptions différentes, parfois marquées par la méfiance ou l'incertitude. Pourtant, l'homme n'était pas venu pour juger ni imposer. Son intention rayonnait clairement, guider, inspirer et rapprocher les cœurs, même ceux voilés par la rancune ou la peur. Dans un mouvement calme et précis, il tendit la main vers un homme d'un rang, dont le regard oscillait entre hésitation et curiosité. Sans brusquerie, il l'invita à rejoindre l'autre groupe. Le geste, simple en apparence, portait une signification profonde. Un pont symbolique jeté entre des mondes séparés. L'homme, d'abord réservé, sentit bientôt qu'accepter cette invitation était naturel. Les murmures sceptiques se transformèrent en silence respectueux, chacun percevant l'importance de ce moment. La scène entière semblait vibrer d'une énergie particulière, un équilibre subtil entre fermeté et compassion. L'homme central n'était pas seulement un médiateur, il incarnait un principe ancien. La paix et l'unité se réalisent par la guidance, l'exemple et la patience, jamais par la contrainte. Chaque geste traduisait l'intention de rétablir l'harmonie là où existaient un malentendu et tension. Le silence lui-même communiquait un message puissant. Les divisions peuvent s'apaiser lorsque la sagesse et la bienveillance guident les actes. Les 2 rangs observaient, d'abord avec prudence, puis avec curiosité. Certains se penchaient légèrement pour mieux comprendre la scène. D'autres retenaient leur souffle, émus par la délicatesse de l'action. L'homme au centre agissait avec soin et précision, conscient que son objectif n'était pas une simple réconciliation superficielle, mais un éveil des cœurs. Montrer que ceux qui paraissent opposés ont souvent plus en commun que ce qui les sépare. Un jeune homme, fragile et hésitant, fut le suivant. Tremblant légèrement, il représentait un point sensible parmi ses pairs. L'homme central s'approcha avec une attention bienveillante, effleurant doucement son épaule avant de l'inviter à rejoindre l'autre rang. Le moment fut suspendu, chargé de respect et de calme. Les murmures reprirent, teintés d'étonnement et d'admiration. Même les plus réservés percevaient qu'une nouvelle réalité, fondée sur la réconciliation, se manifestait. Chaque geste devenait un enseignement vivant. Les individus franchissant la ligne entre les rangs portaient avec eux une expérience de transformation, la preuve qu'un rapprochement sincère est possible par la patience et l'exemple. L'homme central incarnait un idéal d'unité, guidant sans forcer, enseignant sans parole et réparant sans jugement. La scène entière devint un miroir pour les témoins. La paix durable exige la volonté de dépasser préjugés et rancunes. La lumière qui baignait la scène soulignait la neutralité de sa mission. Aucun favoritisme, aucun choix arbitraire. Chacun était traité avec équité et respect, et chacun pouvait sentir sa dignité reconnue. Même les plus hésitants se sentaient irrésistiblement attirés par cette force calme, mais puissante. Ce moment n'était pas seulement historique pour les rangs présents, il portait un message universel et intemporel. L'unité est possible, avec patience, douceur et persévérance. Enfin, chaque regard échangé entre l'homme central et ceux qu'il guidait portait une intensité particulière. Il ne s'agissait pas simplement de voir,
mais de reconnaître et d'accepter la possibilité de transformation. L'homme central éveillait une conscience collective, rappelant que la paix se construit par des actes concrets de compréhension et de compassion. Les rangs, d'abord séparés, se transformaient peu à peu en un ensemble cohérent, où chacun contribue à la force de l'ensemble. Le silence était vivant, vibrant d'une énergie de réconciliation. Chaque personne déplacée devenait un symbole de la possibilité de changer et d'apaiser les tensions. L'homme au centre rappelait par sa présence que cette transformation dépend de la volonté, de la discipline et de la bienveillance. Il incarnait un idéal que tous pouvaient suivre et qui, une fois expérimenté, ne pouvait être ignoré. Il était clair que la venue de cette figure n'était pas un événement ordinaire. Ses gestes simples portaient une puissance symbolique. La réconciliation commence par de petits actes individuels, par le courage de tendre la main et de franchir les frontières de la méfiance. Même les plus âgés, habitués aux conflits anciens, furent touchés et émerveillés par cette démonstration de patience et de bienveillance. Chaque mouvement orchestré par l'homme central révélait que chaque acte de réconciliation a le potentiel de transformer le monde autour de soi. Ainsi, la scène se poursuivait, chaque geste construisant un pont, rapprochant ceux qui semblaient irréconciliables. L'homme central, silencieux mais imposant, devenait l'architecte invisible d'un nouvel ordre humain, rappelant à tous que la paix se vit, se pratique et se manifeste à travers des actes de courage et de compassion. Les rangs transformés ne symbolisaient plus la division, mais la possibilité d'une unité durable, forgée par la compréhension et l'acceptation mutuelle. L'astéroïde à 7 queues, un avertissement céleste. La nuit fut soudain illuminée par une lumière rare, une lueur qui ne ressemblait ni aux étoiles familières, ni aux planètes paisibles qui accompagnaient les hommes depuis toujours. Une comète traversait le ciel, mais elle n'était pas ordinaire. Cette comète, que certaines traditions appellent l'étoile perçante, traçait derrière elle 7 flammes distinctes, comme si le ciel lui-même invitait à réfléchir et à tourner les cœurs vers la sagesse divine. Chaque queue semblait vivante, mouvante, comme si elle portait un message silencieux à ceux qui levaient les yeux. Les astronomes, malgré leurs instruments sophistiqués, observaient avec étonnement. La trajectoire de la comète ne correspondait à aucun modèle connu, comme si l'univers envoyait un signe aux habitants de la Terre. Mais ce signe n'était pas destiné à effrayer. Certains y voyaient un rappel de patience et de vigilance, d'autres une invitation à l'introspection et à la justice. Les 7 flammes pouvaient symboliser des cycles de la vie humaine, des étapes spirituelles ou des forces invisibles guidant l'humanité selon la sagesse d'Allah. La comète traversait le ciel avec une régularité hypnotique. Son passage n'était pas un simple scintillement. Il rappelait que chaque acte humain est observé et que la patience, la foi et la bienveillance sont toujours récompensées. Les cœurs des observateurs se remplissaient de respect et d'espoir. Ceux qui avaient fait preuve de patience dans l'adversité percevaient une promesse de miséricorde, et tous étaient invités à se tourner vers la justice et la droiture. Les 7 flammes dansaient avec des couleurs variées, rouge pour le rappel des responsabilités, doré pour la lumière de la vérité, bleu pour la sagesse, vert pour l'espoir, blanc pour la miséricorde, violet pour la justice et orange pour la transformation intérieure. Leur éclat variait selon l'œil et le cœur de chacun. Les enfants voyaient un éclat merveilleux, les croyants une voie lumineuse vers le bien, et tous percevaient la beauté du signe dans le ciel. Dans certains villages, les anciens racontaient que l'apparition d'une telle étoile coïncidait toujours avec des périodes de renouveau et de réflexion. Ceux qui ignoraient le message ressentaient un profond questionnement, tandis que ceux dont le cœur restait sincère et ouvert percevaient guidance et encouragement. L'étoile n'était pas seulement une vision. Elle rappelait subtilement à chacun l'importance de ses choix et de ses actions. Les cités observaient avec respect. Les gens, commerçants, familles et passants s'arrêtaient pour lever les yeux vers le ciel. Même ceux qui doutaient ou qui s'étaient éloignés de la foi ressentaient une vibration particulière, un rappel de la grandeur et de la vigilance divine. Les poètes et conteurs en firent l'éloge, tissant des récits sur la beauté et la sagesse du signe, rappelant que la patience, la justice et la foi
sont toujours récompensés. Les 7 queues de la comète invitaient à l'introspection. Réfléchir à ses choix, à sa manière de traiter autrui, à sa patience et à sa sincérité. Les familles se rapprochaient, les esprits s'apaisaient, et même les plus puissants comprenaient la nécessité d'humilité. Chaque scintillement semblait murmurer « Réfléchis, sois juste, persévère dans la foi ». À mesure que l'étoile atteignait son apogée, un silence sacré s'installa. Le monde semblait retenir son souffle, conscient que ce signe céleste portait à la fois un avertissement et un encouragement. Les flammes invitaient chacun à se tourner vers le bien, à persévérer dans la justice et la compassion, et à se rapprocher de la miséricorde divine. Ainsi, les 7 flammes traçaient leur chemin dans le ciel, laissant un sillage lumineux dans les mémoires et les cœurs. Elles rappelaient que le temps de l'introspection et de la rectitude est précieux, que ceux qui s'efforcent de faire le bien, avec patience et foi, trouveront guidance et protection dans la lumière d'Allah. Catastrophe naturelle et bouleversement. La terre sembla frémir d'un souffle puissant, comme si elle invitait les hommes à lever les yeux et réfléchir. Des fissures apparurent, serpentant à travers villes et campagnes, et les montagnes, silencieuses depuis des siècles, semblaient bouger sous l'ampleur de la nature. Les cités, autrefois fières, subissaient des bouleversements, et chacun ressentait que ces événements n'étaient pas de simples coïncidences. L'eau, essentielle à la vie, se transforma en force impressionnante. Les fleuves débordèrent, emportant routes et ponts, et les vagues frappèrent les côtes avec puissance. Les océans semblaient rappeler à l'homme sa fragilité et l'importance de l'équilibre entre ses actes et la sagesse divine. Ces phénomènes n'étaient pas un jugement arbitraire. Ils invitaient chacun à réfléchir sur ses choix et à se rapprocher de la foi et de la justice. Les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes apparaissaient comme un miroir de l'âme humaine. Là où l'orgueil ou l'indifférence avaient prévalu, la nature montrait sa puissance. Là où la patience et la bienveillance persistaient, elle offrait un rappel de persévérance. Chaque événement semblait destiné à éveiller la conscience et à rappeler l'importance de la rectitude et de la solidarité. Les habitants, d'abord paralysés par la surprise, commencèrent à percevoir un message plus profond. Chaque secousse, chaque rafale et chaque montée d'eau devenait un appel à l'introspection. Les cœurs se tournaient vers la foi et la justice, et les communautés commençaient à se rapprocher, partageant l'aide et la compassion avec ceux qui étaient touchés. Dans certaines vallées, les collines glissèrent, emportant maisons et souvenirs. Les enfants, serrés contre leurs parents, ressentaient la gravité des événements, tandis que les plus âgés, témoins d'autres tempêtes, comprenaient que chaque bouleversement portait une leçon. La patience, la foi et la justice sont essentielles pour surmonter l'adversité. Les océans et les rivières dansaient au rythme des forces naturelles. Les vents sifflaient dans les canyons et les forêts tremblaient sous la pluie et les tempêtes. Même les volcans, longtemps silencieux, se réveillaient, sculptant de nouvelles formes dans le paysage. La nature révélait sa puissance et sa beauté, rappelant que le monde est un don fragile et que l'homme a la responsabilité de le respecter et de cultiver la justice et la foi. Au cœur de ces bouleversements, un message clair émergeait. Chaque épreuve est une invitation à l'introspection et à la rectitude. Les habitants comprenaient peu à peu que la sécurité matérielle seule ne suffit pas. Le véritable salut réside dans la fidélité à la foi, l'engagement envers la justice et la bienveillance envers autrui. Les cités transformées, les terres bouleversées et les communautés secouées devenaient des rappels silencieux. La vie est fragile et transitoire, et seule la patience, la compassion et la foi offrent une protection durable. Chaque secousse, chaque inondation et chaque tempête portait une leçon. Ceux qui voyaient au-delà de la peur pouvaient y trouver une opportunité de renouveau et de transformation intérieure. Ainsi, la Terre, dans sa puissance et sa beauté, préparait l'humanité à un temps de guidance et de réflexion. Les bouleversements n'étaient pas des accidents. Ils étaient des rappels pour éveiller les cœurs, inciter à la justice et à la foi, et inspirer la compassion et la solidarité. Chaque phénomène naturel devenait une leçon vivante, un appel silencieux à préparer l'âme à accueillir la guidance divine. Le soleil et la lune réunis, un symbole prophétique. Cette nuit-là,
le ciel ne se contenta pas de montrer ses étoiles familières. Un phénomène rare et extraordinaire surgit. Le soleil et la lune apparurent côte à côte, dans une harmonie presque surnaturelle. Leur lumière, distincte dans le quotidien, s'unissait maintenant, mêlant éclat doré et argenté, force et douceur. Tous ceux qui levèrent les yeux sentirent immédiatement que ce spectacle portait un sens profond, une intention céleste. Chaque détail semblait chargé de symbolisme. La lune, ronde et douce, évoquait l'endurance et la patience, les cycles anciens et l'expérience accumulée de l'humanité. Le soleil, éclatant et direct, portait la promesse de renouveau, de clarté et d'action juste. Ensemble, ils formaient un duo rare, un entre-deux lumineux, préfigurant la fin d'un cycle et le commencement d'un âge nouveau. Les anciens textes parlèrent de ces moments comme de portails entre le passé et l'avenir, invitant les cœurs à s'éveiller et les consciences à se préparer à une transformation intérieure. Les témoins ressentirent d'abord une stupéfaction silencieuse. La lumière du soleil se mêlant à celle de la lune créait un éclat doux et enveloppant, baignant arbres, collines et fleuves dans un entre-deux mystérieux. Les observateurs se détachaient du tumulte quotidien, leurs pensées s'apaisaient et leurs émotions se recentraient sur l'essentiel. Justice, équilibre et lumière. Pour certaines traditions spirituelles, l'union du soleil et de la lune est un signe prophétique, un rappel que l'humanité se rapproche d'un temps de guidance et de paix. Les anciens sages voyaient dans ce rapprochement l'annonce d'une ère où la justice et la vérité l'emporteraient sur la confusion et la discorde. Chaque rayon, chaque reflet lunaire portait un message. Le monde est sur le seuil d'un changement, non par la force, mais par l'éveil et la guidance d'une figure lumineuse. Le phénomène se déroulait avec lenteur et majesté. La lune avançait doucement, le soleil projetait son éclat éclatant mais patient, et les étoiles semblaient retenir leur lumière pour mieux laisser se révéler ce moment. Les oiseaux, nocturnes et diurnes, semblaient suspendus dans l'air, comme si la nature entière contemplait la danse céleste. Les hommes et les femmes percevaient que chaque seconde était précieuse. Ils étaient témoins d'un événement porteur de sens pour l'histoire et l'avenir. La lumière solaire et lunaire se reflétait sur les océans, les montagnes et les villes, créant un halo sacré autour de tout ce qu'elles touchaient. Les observateurs comprenaient que ce moment offrait une opportunité unique de transformation. Là où la peur avait longtemps régné, la lumière inspirait la miséricorde et la paix intérieure. Même ceux qui doutèrent de la foi ressentaient un appel silencieux. Le temps du changement approchait, et la guidance divine éclairait le chemin pour ceux prêts à l'accueillir. Les anciens racontaient que ce phénomène apparaissait au moment où l'humanité se trouvait à la croisée des chemins. Le passé et le futur semblaient se confondre, et les leçons anciennes résonnaient dans le présent. Les hommes comprenaient que l'éveil n'était pas une idée abstraite, mais une expérience tangible. Observer le ciel devenait un rappel d'examiner ses propres actions et intentions, et de choisir la voie de la justice et de la lumière. Dans le calme sacré qui suivit la surprise, certains entendirent des murmures intérieurs, des voix du cœur invitant à la réconciliation, à la guidance et à la sagesse. L'âge d'or annoncé ne serait pas imposé par la force, mais accueilli par ceux qui avaient préparé leur cœur et leurs âmes. Le soleil et la lune devenaient les gardiens d'un secret ancien. Que suivre la lumière permet de traverser les épreuves et d'atteindre un équilibre renouvelé. Chaque observateur percevait la douceur de la transformation. Les conflits quotidiens perdèrent de leur intensité, remplacés par un sentiment d'unité universelle. La lumière partagée illuminait non seulement la terre, mais aussi les cœurs, révélant les vérités cachées et inspirant la réconciliation. Les habitants comprenaient qu'ils étaient témoins non seulement d'un phénomène astronomique, mais d'un signe prophétique de guidance et de renouveau. Les rayons solaires et lunaires formaient parfois des halos circulaires, enveloppant montagnes et vallées dans une lueur persistante. Ces cercles étaient interprétés comme des portails symboliques, des passages entre l'ancien monde et le nouveau, entre la confusion et la clarté, entre la discorde et la justice. Chacun pouvait lire un message personnel adapté à son chemin, ses épreuves et ses choix. La venue du Mahdi
n'était plus une idée lointaine. Elle se manifestait dans la guidance et la lumière, annonçant un âge de paix et d'harmonie pour ceux prêts à accueillir ce renouveau. Même les phénomènes naturels semblaient se réagir à cette union céleste. Les vents s'adoucissaient, les rivières reflétaient une clarté nouvelle, et le silence de la nuit prenait un rythme paisible. Les animaux restaient calmes, et les hommes ressentaient une paix rare envahir leur esprit. La lumière n'était pas seulement extérieure, elle invitait chacun à aligner sa vie avec la justice, à écouter la guidance et à préparer l'âme à la transformation imminente. Ainsi, le soleil et la lune, côte à côte, devenaient plus qu'une curiosité astronomique. Ils étaient un symbole vivant, annonçant un âge nouveau où la justice et la lumière guideraient l'humanité. Ceux qui contemplaient ce miracle céleste ressentaient déjà en eux-mêmes les prémices d'un éveil doux, lumineux et inéluctable, le prince fidèle et l'âge d'or. Une voix résonna dans l'air, douce et profonde, comme venue du cœur du temps. Voici le prince fidèle. Elle ne parlait pas à haute voix, et pourtant chacun l'entendait, comme si son écho traversait montagnes, vallées, villes et villages. Les vents eux-mêmes semblaient suspendre leur souffle pour écouter. Les hommes et les femmes, d'abord surpris, ressentirent un frisson. Ce n'était pas une annonce ordinaire, mais un appel prophétique, un signe que le monde approchait d'un âge nouveau. Puis il apparut. Le jeune homme doré marchait avec une assurance calme, mais inébranlable. Une lumière douce émanait de lui, comme si son essence était tissée de justice et de sagesse. Son regard traversait les cœurs avec clarté et inspirait confiance et respect. Il n'avait pas besoin de parler pour se faire comprendre. Sa présence incarnait déjà l'espoir et la réconciliation. Le prince fidèle ne ressemblait à aucun dirigeant connu. Sa grandeur résidait dans la droiture, la compassion et le courage tranquille. Chaque geste semblait peser, chaque pas mesuré, comme s'il avançait sur les lignes invisibles du destin. Les croyants, depuis longtemps en quête de guidance, ressentaient une vague d'espérance. Celui qui portait la lumière et la réconciliation était enfin là. Autour de lui, l'air semblait plus clair, les couleurs plus vives, les sons plus précis. Ceux qui l'approchaient sentaient leur cœur s'ouvrir, laissant rancune et peur se dissoudre. Même les sceptiques ne pouvaient ignorer la force tranquille de sa présence. Il ne commandait pas par la peur, mais par l'évidence de sa droiture. Chaque geste, chaque silence portait un enseignement. La justice véritable s'illumine par la vérité et l'intégrité. À mesure que les peuples se rassemblaient autour de lui, les divisions anciennes s'estompaient. Les barrières tombaient non par obligation, mais par la force de sa droiture et de sa lumière. La réconciliation, longtemps souhaitée et priée, se matérialisait. Les villes, villages et terres jadis fracturées semblaient respirer à nouveau, comme si la clarté de sa présence dissipait l'obscurité et les illusions. Ce prince ne frappait pas, il inspirait. Sa clarté révélait ce qui était caché et offrait la possibilité de choisir la voie de la justice. Même ceux attachés à l'orgueil ou au pouvoir ressentaient un profond respect, car sa mission rayonnait plus fort que toute domination matérielle. Sa lumière guidait, transformait et ouvrait la voie à la rédemption pour ceux qui la souhaitaient. Les paysages autour de lui semblaient répondre à sa présence. Les rivières reflétaient sa lumière. Les arbres semblaient s'incliner, et le vent portait un murmure de bénédiction. La nature paraissait participer à son appel prophétique. Ceux qui observaient comprenaient que cette lumière n'était pas symbolique seulement. Elle transformait les esprits et guidait vers un ordre juste et équilibré. Le prince fidèle ne se limitait pas à un leadership visible. Son aura et sa droiture inspiraient des alliances pacifiques, des cœurs réconciliés et une diffusion progressive de la paix et de l'équité. Ses paroles, simples et pénétrantes, montraient le chemin. Il ne contraignait pas. Il illuminait et chacun pouvait voir la possibilité d'un monde unifié où la justice et la lumière deviennent tangibles. Les anciens récits prophétiques se révélaient dans chaque geste. Sa venue n'était pas un hasard. Il incarnait la réalisation d'une attente millénaire, celui qui rapprocherait les hommes de la vérité, de la justice et de l'unité. Les signes et épreuves passées trouvaient enfin un sens. Ils avaient préparé les cœurs à accueillir la lumière et l'équité. La justice qu'il instaurait n'était pas seulement matérielle,
mais spirituelle et morale, guidée par la lumière divine. Les peuples comprenaient leur rôle, non pas comme simples spectateurs, mais comme acteurs d'un ordre juste, guidés par la sagesse et le courage du prince fidèle. Chaque action éclairée contribuait à l'émergence d'un âge d'or annoncé depuis des siècles. Pourtant, une part de mystère demeurait. Sa venue n'était pas une fin, mais le début d'un processus de transformation continue. Les hommes et les femmes comprenaient qu'il ne suffisait pas d'admirer la lumière. Il fallait marcher à ses côtés, ouvrir son cœur et agir selon la justice. La prophétie se vivait dans chaque âme prête à recevoir guidance et lumière. Ainsi, le prince fidèle incarnait la sagesse, le courage et la droiture, capable de rapprocher les croyants et de restaurer un ordre universel. Partout où sa lumière touchait, même les cœurs les plus fermés commençaient à vibrer d'une énergie nouvelle, celle de l'espoir, de la justice et de la guidance divine. L'âge d'or annoncé n'était plus une promesse lointaine, mais une réalité en gestation, façonnée par la présence et la lumière du prince fidèle. Ces visions ne sont pas de simples récits ou rêves. Elles sont des invitations à ouvrir nos cœurs, à reconnaître les signes et à renforcer notre foi. L'astéroïde à 7 queues, les tremblements de la Terre, la réunion du Soleil et de la Lune, tout semble converger vers un seul message. Le Mahdi arrive pour inspirer,